Mais où partent les romans en vacances cet été? À l'approche de l'été, les envies d'évasion refont surface. Mais où les Suisses romans poseront-ils leurs valises cette année? Entre soif d'exotisme, retour aux destinations locales, préoccupations écologiques, réalité budgétaire, les choix de vacances évoluent. Pour décrypter les grandes tendances de l'été 2025, nous recevons ce matin sur le plateau Stéphane Jaillet, président de la Fédération Suisse du Voyage. Bonjour Stéphane. Vice-président. Ou vice-président, pardon. Bonjour. Excusez-moi, monsieur le vice-président. Bienvenue en tous les cas. Et Pascaline Fourreau, directrice commerciale du Club Med Suisse. Bonjour. Merci de m'accueillir, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est juste ce que j'ai dit là. C'est tout juste. Ensemble, ils analyseront avec nous les attentes des voyageurs et les défis du secteur. Réservez-vous vos vacances à la dernière minute. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à notre sondage et à l'évolution de celui-ci, s'il vous plaît. On va voir comment ça a bougé. 62%, vous dites oui. Est-ce que vous réservez vos vacances à la dernière minute? Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la tendance du moment? Parce qu'on a l'impression que dans l'actu, c'est plutôt le contraire qui se passe. Stéphane Jaillet. Oui, alors c'est surprenant. Après, ça dépend ce qu'on entend par last minute. Normalement, les réservations se font à peu près 6 mois à l'avance. Ouais. Est-ce que c'est 2-3 mois le last minute? Mais le vrai last minute dans la semaine ou 2 semaines, 3 semaines, ça a complètement disparu. Ouais. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'offres parce qu'il y avait aussi beaucoup de charters. Donc là, il restait pas mal de place. Maintenant, avec le modèle EasyJet, donc le modèle low cost, où plus vite on réserve, plus vite on a un tarif avantageux, ça a inversé un petit peu la tendance. Donc on est plus sur le early booking en bon français que sur le last minute, toujours en bon français. Ouais. Vous faites le même constat, vous, Pascaline, de votre côté? Clairement le même constat. C'est vrai que la tendance est plutôt à la maîtrise budgétaire. Et qui dit maîtrise budgétaire dit anticipation sur la période de réservation. Maintenant, où il y a toujours l'opportunisme de la dernière minute, mais souvent contraint par le défaut choix, le manque de choix, et parfois aussi des tarifs relativement plus élevés. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est sur l'early booking aussi, clairement. On va parler de tout ça justement dans ce débat ce matin. Continuez de donner votre avis sur le site mlemedia.ch. Je vous rappelle que vous pouvez également réagir à ce débat en direct avec nous au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux bien évidemment, et puis via notre compte Instagram. On attend également vos réactions. Pour débattre de tout ça, nos chroniqueurs aussi sur le plateau, David Letard, merci d'être avec nous. Et Mike, les vacances. Alors, est-ce que vous, Mike, vous avez déjà réservé vos vacances ? Oui, je sais où je vais partir cet été en vacances. Ouais. Donc ça, c'est bon. C'était effectivement prévu depuis un petit moment. Mais c'est vrai que cette tendance, comme vous le dites, de last minute, elle a tendance à disparaître parce qu'on anticipe, on réserve les billets d'avion le plus tôt possible, les hôtels aussi, que ce soit dans des villages de vacances comme les vôtres ou dans un hôtel traditionnel ou même effectivement du Airbnb parce que c'est aussi une réalité aujourd'hui. Et puis, aussi, ce qui est assez intéressant dans le constat que vous avez fait dernièrement en conférence de presse avec la Fédération Suisse du Voyage, c'est que les gens, c'est vrai, ils réservent beaucoup par eux-mêmes. Ils vont sur Internet, ils se débrouillent et ils font leurs réservations directement sur les sites des compagnies aériennes et des hôtels, mais ils passent encore beaucoup par les agences de voyage. Beaucoup, surtout quand ça se complique un peu. Un vol, aller-retour, on peut le faire soi-même. Dès qu'il y a une complexité, on passe par les agences. C'est ce qui fait maintenant cette valeur ajoutée, c'est ce qu'on peut amener en plus. Et c'est vrai qu'avec toutes ces plateformes, que ce soit des bookings pour l'hôtellerie, mais aussi des plateformes aériennes qui permettent de réserver aussi maintenant des transferts, des excursions, des hôtels aussi. Donc ça, c'est une réelle concurrence. Par contre, c'est une réelle opportunité aussi pour nous, pour les agences de voyage, membres de la Fédération Suisse, parce qu'on peut montrer notre valeur ajoutée. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu un gros éclairage par rapport à nos membres, mais c'est vrai qu'on est là avant pour la relation, pour la discussion, pas seulement avec l'intelligence artificielle, mais entre humains. On est là pendant, si tout à coup il y a effectivement quelque chose où on peut amener une valeur ajoutée, s'il y a un problème à un endroit, ou même des fois un cas de rapatriement, là on amène une valeur ajoutée. Et puis après le voyage aussi, parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui n'ont pas eu de remboursement, ils ont attendu 10 heures ou même plusieurs jours, etc. Là aussi, on amène une valeur ajoutée aux clients lambda. Et c'est aussi pour ça qu'on est toujours présent au sein de la Suisse. Où partent les Suisses romans cet été? Est-ce qu'ils vont au Club Med, par exemple? Alors,
on s'en réjouit, ils vont au Club Med très clairement, mais ils vont au Club Med parce que, entre autres, le palmarès des destinations pour la clientèle suisse romande, c'est ce qu'on a peu ou pas en Suisse. Donc on cherche la plage, on cherche le soleil, on cherche la mer, on cherche le balnéaire, on cherche l'accessibilité en vol direct, de préférence pour le confort du transport. Donc en général à 3-4 heures de vol. Donc c'est la Méditerranée, c'est bien évidemment la Turquie, c'est également la Grèce, c'est aussi la Tunisie qui fait son grand retour quand même depuis 2 ans. Et là, oui, on a nos Club Med pieds dans l'eau, donc c'est un vrai bonheur d'accueillir nos clients. Mais il y a aussi une tendance par rapport au fait à l'attractivité tarifaire que l'on voit sur des ventes qui s'orientent aussi à des destinations plus lointaines, notamment au mois de juillet, parce que notre clientèle est juilletiste, du fait des vacances scolaires. Donc, on a aussi cette tendance île Maurice, Seychelles, et également Maldives, parce que la météo y est clémente et que l'attractivité tarifaire peut faire effectivement la différence par rapport à ces destinations long courrier, beaucoup plus chères le reste de l'année sur les vacances scolaires. Et un nouvel exotisme, je pense que vous ne soupçonnez pas, qui est la montagne l'été. Voilà, justement, j'allais y venir, vous lisez dans mes pensées, on ne sait pas forcément l'exotisme, enfin oui, c'est une sorte d'exotisme aussi. C'est un nouvel exotisme au sens ressourcement, nature, bien-être, et c'est vrai qu'au club, au global, au Club Med, on a, après Covid, plus de 40% de clients en croissance sur ces destinations montagne-été. Ouais. L'exotisme, c'est un peu la cote, effectivement, et c'est pas forcément la plage, ça peut être la montagne. Alors oui, même en allant au 2e degré, c'est les pays du Nord aussi, et là on arrive... cherche le frais. Mais c'est vrai que les gens maintenant, avec le climat, sur l'été, il y a beaucoup de demandes, c'est plus une tendance, c'est en fait, les gens cherchent aussi le côté climat un peu plus modéré que les grosses températures, et ça va exactement dans le sens de Pascaline au niveau des clubs montagne, mais aussi, si on le prend au niveau géographique, au niveau des pays au nord. D'autant plus que la montagne devient finalement toute l'année, c'est des formats 4 saisons maintenant, donc finalement c'est bisaisonnier. Ça a aussi changé, ça. Exactement. David Lothar, pardon. Le Nord aussi, parce qu'ils veulent éviter aussi la masse qui se trouve vers les côtes méditerranéennes. Les pays, on les connaît bien, toutes ces... La tendance, là, aujourd'hui, j'ai pu lire que maintenant, c'est 1 semaine de vacances, mais on tombe plus vers 2 semaines. C'est juste ? Alors, on tend à partir plusieurs fois dans l'année et à découper ses vacances. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt sur une moyenne plutôt de 10 jours, mais on s'octroie des courts séjours, on s'octroie des week-ends, des escapades. Donc, maintenant, il y a une vraie tendance, par contre, on le voit, on l'applique au Club Med sur des séjours famille 3G, 4G. 3 générations, 4 générations. Grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. Parce que je pense que Covid, il y a une urgence à vivre intensément ces vacances. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est un peu l'esprit qu'on a développé après. Donc, on veut profiter vraiment au maximum, se retrouver, se ressourcer et prendre le temps de mieux se déconnecter pour mieux se reconnecter à l'essentiel. Ça, c'est un fait. La période après Covid, effectivement, est-ce que ça a changé finalement le comportement, on va dire un peu de façon générale, évidemment, du public, des vacanciers ? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez senti une différence d'organiser ses vacances, quoi, pour organiser ses vacances? Alors oui, on le voit d'ailleurs avec l'évolution du nombre de dossiers, du nombre de clients, du nombre de chiffres d'affaires. On est en perpétuelle évolution, vu qu'on avait une année de référence qui était 2019, après Covid, et puis là maintenant on grimpe chaque fois, là, entre 25 et 24, on est à plus 5%. Le Club Med fait encore des meilleurs résultats puisqu'ils sont avec une augmentation à 2 chiffres, mais globalement nous on est au niveau psychologique entre guillemets ou fonctionnement. Je rejoins tout à fait ce que dit Pascaline, et c'est pour ça aussi que les gens viennent en agence de voyage, parce que les vacances ne doivent pas, ou les voyages ne doivent pas se rater. Surtout quand on est en famille, on a maintenant des agendas qui partent dans tous les sens. L'idée de ces voyages, c'est aussi de se retrouver, et puis c'est là où on amène cette valeur au niveau de l'agence. Et le budget dans tout ça, est-il en baisse par rapport à ce que les gens dépensent toujours autant pour prendre du plaisir, et c'est important évidemment. Ce que vous disiez, c'était assez intéressant. On préfère faire des coupures dans l'année plusieurs fois qu'un grand séjour, je sais pas, peut-être d'1 mois. Est-ce que c'est aussi lié au budget, ça ? Est-ce que ça a changé quelque chose finalement ?
Alors, je pense que la maîtrise du budget, nous, on le voit avec la formule Club Med parce que c'est du tout inclus premium, mais ça permet de maîtriser son budget en amont et de ne pas avoir, entre guillemets, de mauvaises surprises une fois qu'on est en séjour. Donc ça, c'est effectivement important. L'anticipation pour les prix garantis, c'est important également, de plus en plus. Après, ce qu'on ressent dans la transformation, c'est qu'on cherche plus que des vacances. On cherche une expérience transformative. Ouais. On veut revenir avec plus que des souvenirs. Ouais. On veut avoir pratiqué une nouvelle activité sportive. Ouais. C'est vrai que c'est un peu l'esprit pionnier du club, mais faire du paddle tennis, ça c'est nouveau. Faire du flying yoga, ça c'est nouveau. Ouais. Donc, c'est plus que des souvenirs que l'on ramène à la maison grâce à des liens, de la reconnexion, également des activités qu'on a su trouver à destination. Ça, c'est ultra important aujourd'hui. On veut débrancher aussi, avec le stress de la vie quotidienne, du travail, etc. On veut, comme tu disais, on veut oublier un petit peu, on veut surtout que les vacances soient réussies. Quoi. Oui, par contre, les ados, la première question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a un Wi-Fi? Ça reste. Mais finalement, c'est ça, peut-être les vraies vacances, c'est sans Wi-Fi, non? Peut-être. Oh oui. Ouais. Peut-être. Sans Wi-Fi. Il va expliquer ça aux ados, ouais. Non, mais il y a des je serais premier malheureux, qui justement, c'est leur motto, c'est de ne pas offrir ou mettre à disposition une connexion. Ouais. C'est un petit peu comme des monastères où voilà. Ça pourrait être pas mal. Mais ça va exactement dans le sens de Pascaline. On va chercher une expérience. Une expérience. Ouais. Alors on tartine un petit peu avec tout ce qui est marketing. Oui, on veut une expérience, etc. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les voyages maintenant, il y a beaucoup de prises de décision qui vont sur des thématiques et plus sur des destinations. Ouais. On va chercher l'expérience culinaire, par exemple, ou tourisme, ou bien culturel, etc. Donc, quelle que soit la destination, on va chercher une thématique. Donc, ça va effectivement dans cette orientation. Ouais. Réservez-vous vos vacances à la dernière minute. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On regarde ce que ça donne. Ah, ça bouge un peu. Ah, on nous écoute. Comme quoi, voilà. 56% vous dites oui, continuez à donner votre avis. Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Prenez part à ce débat si vous le souhaitez via notre numéro WhatsApp 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. Et via Instagram également. On a reçu quelques messages qu'on aura l'occasion de pouvoir vous lire d'ici quelques instants. On marque une toute petite pause et on revient dans un instant avec nos invités, nos chroniqueurs. Et vous, à tout de suite sur M. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. De retour sur le plateau, sur M le Média, on parle de vos vacances. Réservez-vous vos vacances à la dernière minute. Je vous rappelle notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On en parle ce matin avec Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, et Pascaline Fourreau, directrice commerciale du Club Med Suisse. Merci à tous les deux d'être ici avec nos chroniqueurs, David Letard, Mike Perret, votre serviteur, et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux, et sur Instagram, évidemment. Allez, on parle de vos vacances. Les vacances d'été chez les Romans, on l'a compris, il y en a qui préfèrent plutôt le soleil. L'exotisme, en tout cas, est au rendez-vous, même à la montagne. Il peut y avoir de l'exotisme à la montagne. Les pays nordiques ont un peu plus la côte que d'habitude, on le disait aussi tout à l'heure. Ça, c'est aussi un phénomène qui a un petit peu changé, notamment depuis le Covid. Et on parlait des séjours tout compris. Alors, ces séjours tout compris, est-ce qu'ils ont aujourd'hui toujours la côte ? Elles ont toujours la cote. Ou plus qu'avant, peut-être. Ouais. Peut-être même plus qu'avant. Je le disais tout à l'heure, pour des enjeux de budget maîtrisés. Ouais. Et aussi pour la liberté du choix. Ouais. Parce que on va dire l'essentiel d'un voyage tout compris, c'est donner un accès à des multi-activités. Et on a tendance à dire un Club Med pour tous, un Club Med pour chacun. Quand je parlais des générations tout à l'heure, 3G, famille, 3G, etc. Il faut que chacun puisse vivre ses vacances à son rythme. Ouais. On va faire son spa, on va faire son paddle tennis, on va à l'encadrement enfant, pour les enfants, etc. Ouais. Et on se retrouve pour l'essentiel, c'est-à-dire les moments de temps de partage, de convivialité, que ce soit un temps de repas, un temps de goûter, d'apéritif. Et là, on se reconnecte avec ses proches, entre amis ou en famille. Donc oui, je pense que la formule Club Med aujourd'hui fait, club en général, Club Med en tout cas pour le All Inclusive Premium, fait la différence, oui. Stéphane Jaillet, même constat aussi, c'est All Inclusive, comme on dit, effectivement, c'est la côte. On n'aime pas partir en vacances un peu à l'aventure sans savoir véritablement où on va finir. Ça, c'est un peu fini, ça. Alors, non, c'est pas fini, c'est une typologie de vacances, c'est une philosophie aussi. Il y en a qui veulent aussi des complexes adultes only pour ne pas avoir cette confrontation avec les familles, les enfants, etc. Mais pour aller dans le sens aussi de la maîtrise budgétaire, il y a un produit qui fonctionne de plus en plus, c'est les croisières.
parce qu'on est dans la même dynamique, on est dans le même modèle d'affaires. On rentre sur le bateau, tout est inclus. Après, on peut évidemment, puisqu'on est sollicité. Pas tout, hein. Non, mais on est sollicité effectivement pour la photo avec le commandant, pour l'excursion X, Y, Z. Ouais. Mais si quelqu'un veut simplement rester sur le bateau, ne pas partir en excursion et profiter de l'infrastructure globale de ces navires, qui ont fait un énorme progrès aussi au niveau écologique et éthique, c'est aussi une formule qui fonctionne. Et là, on est typiquement dans la gestion du budget. D'accord. Donc les croisières ont aussi le vent poupe sans manger. Ils nous mènent pas en bateau. En parlant de budget, le budget moyen d'un roman pour partir, parce que je vous entends justement avec toutes ces formules là. C'est quoi le budget moyen d'un roman? Alors ça dépend de la typologie du roman, mais un panier moyen, c'est à peu près 1800 à 2000 francs par personne. Par vacances ou par semaine? Non, par séjour. Enfin, par achat, on va dire. Le panier moyen par réservation. Alors ça, évidemment, hein, c'est une valeur de référence, entre guillemets, consolidée sur l'ensemble des acteurs et de nos membres. Il y a des membres qui sont extrêmement exclusifs. Il y a des membres qui sont un peu plus ouverts sur le côté populaire, mais dans le bon sens du terme. Et donc, c'est vrai que c'est une pondération qui est à peu près sur 1800 francs. Ouais. D'accord, 1800 francs par personne. Hein. Oui, par personne. Hein, effectivement. Mike Pérez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi la volonté de panacher finalement un peu ces différentes expériences, parce que on peut être tenté de se dire, allez là, je vais effectivement dans une formule tout inclus, où je me laisse guider, je me laisse bercer, voilà, je me préoccupe de rien à part de retrouver ma chambre après avoir passé ma journée sur la plage ou des choses comme ça. Et puis peut-être que d'autres fois, il y a quand même cette volonté quand même de partir un peu à l'aventure, parce qu'il y a aussi cette soif de découverte qu'ont les gens. Alors je dis pas qu'on forcément tout le monde veut partir sac à dos dans la forêt amazonienne, mais je pense qu'il y a un véritable équilibre aujourd'hui de la part des gens, de la population de manière générale, à se dire, par moment, j'ai envie qu'on me dorlote et qu'on prenne soin de moi et qu'on s'occupe de moi et que je puisse vraiment déconnecter mon cerveau. Et d'autres fois où, des fois, je vais peut-être un peu plus m'aventurer. Alors, il y a effectivement le voyage dans le voyage, comme on appelle ça, genre descendre, parce qu'on parle plus trop de train, alors qu'il y a beaucoup de clients maintenant et de personnes qui souhaitent, avec cette mobilité douce, qui souhaitent utiliser aussi le train. L'offre est en progression, mais il n'y a encore pas une superbe offre. Par contre, on a par exemple des clients qui descendent en Sicile en train. Donc oui, c'est un voyage dans le voyage. Et ça, c'est aussi, on parlait de philosophie de voyage. Pour aller dans votre sens, il y a aussi les road trips, vu qu'on est en bon français, donc les circuits autotour, par exemple, qui vous permettent, par exemple, en Andalousie, si on reste sur le bassin méditerranéen, de découvrir vraiment une région et un pays magnifique, et de se déplacer, donc de ne pas faire du statique. Alors, dans un club ou ailleurs, dans un hôtel, en restant dans l'hôtel sur une semaine ou 2 semaines. Donc ça, c'est aussi ce côté à la carte qui donne un enrichissement au niveau du voyage, puisque le voyage, c'est pas fait que pour la jeunesse, c'est aussi pour s'enrichir et puis pour aider aussi là où on va. Donc il y a plusieurs effets collatéraux qui sont positifs, mais c'est exactement ça. Mais après, c'est une philosophie de voyage, et il y a des gens qui panachent, comme vous le disiez avant. Cet été on fait 2 semaines ici, en octobre on va peut-être faire un petit tour du Portugal, une route bien précise ou prendre un train, etc. Et ça, c'est très important aussi, et c'est très intéressant pour nous, agence de voyage de la Fédération Suisse, puisqu'on peut justement amener cette valeur ajoutée, vu qu'il y a une complexité au but. Je voulais juste rebondir, permettez-moi, par rapport au train, parce que c'était une bonne nouvelle pour les romans, parce que cette ligne directe Lausanne-Avignon et Lausanne-Marseille. Voilà, donc c'est aussi de bonnes nouvelles pour les romans qui veulent voyager en train. Ouais, c'est juste. Mais ça, l'avion reste quand même prioritaire. L'avion, comme tout le monde le sait, est le moyen de transport le plus sûr après l'ascenseur. Mais c'est vrai que l'avion, il y a une offre qui est énorme aussi au niveau de l'aéroport de Genève. Et pour les romans, c'est extrêmement important. D'ailleurs, tout ce qui est France voisine, il y en a énormément qui viennent sur l'aéroport
l'aéroport de Genève. Il y a plus de 150 destinations. Ils ont vraiment une structure qui tient bien la route, malgré des prix énormes lorsqu'on prend un café ou une bière une fois qu'on a passé la sécurité. Petit clin d'œil. Mais c'est vrai que cet axe aéroportuaire, à un moment donné, on a failli le perdre aussi. Faut pas oublier ce qu'on a dans le rétroviseur. Et là, les politiques ont dû jouer. Vraisemblablement, ils ont bien joué puisqu'on a une offre énorme par rapport à d'autres aéroports de cette taille sur l'Europe. Le business des vacances, du voyage, de la détente, ça reste aujourd'hui un business qui fonctionne. Alors, qui fonctionne, mais qui est perméable à tout. C'est vrai qu'on est une industrie, on en parlait avec la période Covid, qui peut être impactée par tout phénomène, qu'il soit météorologique, géopolitique et autres. Donc justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est compliqué, géopolitiquement parlant, c'est assez anxiogène aussi. On a certainement peut-être encore besoin de plus de vacances qu'avant. Complètement. Et aujourd'hui, par rapport à ça, justement, est-ce que ça change quelque chose ? Ça change au sens, ce que je disais, c'est effectivement l'urgence de vivre vraiment intensément ces vacances et presque vacances zéro défaut. D'où je rejoins Stéphane complètement, la valeur ajoutée aujourd'hui d'une agence de voyage qui assure la tranquillité d'esprit avant, pendant et après le voyage, qui change aussi, parce qu'on parlait du train, mais c'est la tendance aussi éco-responsable. Oui, c'est ça. Il y a une sensibilité quand même, même si on prend l'avion ou on prend sa voiture, il y a une sensibilité de savoir si son hébergement à destination a une logique sur la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie, à une empreinte, on va dire, écologique ou une empreinte carbone. Alors, c'est le cas au Club Med. Comme on ne souhaite pas faire de greenwashing, on en parle peu, mais clairement, on a effectivement 80% des structures qui sont Green Globe, qui est une éco-certification. Les constructions aussi sont certifiées BREEAM. Donc, et on s'implique aussi dans l'environnement local, c'est-à-dire au sens production, d'achat de produits locaux et également emplois locaux. Ça, c'est ultra important. Et on y tient vraiment d'avoir cet esprit protection de l'environnement et également des populations dans lesquelles on s'implante. Est-ce qu'un voyageur, aujourd'hui, un vacancier, fait un peu plus attention à cet aspect éco-responsable, justement, vous le remarquez? Clairement. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a des certifications. Le souci, c'est la multitude de certifications et c'est vrai que le consommateur final risque de s'y perdre un petit peu. Et là, on amène de nouveau une certaine lecture ou une clé de lecture au niveau des agences membres de la fédération, puisqu'on a, outre les formations, mais aussi une sensibilisation par rapport à l'éco-responsabilité. Ça peut avoir une influence sur le choix, finalement, des... Clairement. Oui, je pense que la sensibilité là, et notamment sur les nouvelles générations. Et heureusement, ouais. La Suisse reste-t-elle une destination, finalement, refuge pour les familles aujourd'hui? Pour parler un petit peu de chez nous, pour faire un petit peu de suicitude. Alors, la Suisse, on en a beaucoup parlé au Covid, justement. Ouais. Mais justement, après, alors... Alors c'est un petit peu comme on parle de nouveau trop du Covid, mais c'est vrai que dans la distribution aussi, on a vu on va aller au petit marché du coin, on va chez le paysan, etc. On va plus dans les grandes surfaces. Ça a de nouveau glissé, on est reparti comme avant. Et la Suisse a tellement à offrir, c'est vrai. Et on parlait du climat, on parlait des montagnes, etc. Mais la Suisse, et j'ai une autre casquette politique là pour le tourisme sur la région de Nyon, on le voit clairement. On parlait des 4 saisons. Il y a vraiment c'est plus une orientation, c'est une implantation. Et le Conseil d'État aussi, plus la Suisse avec Suisse Tourisme, met beaucoup de moyens à disposition pour justement faire de la Suisse une destination en soi. Et c'en est déjà une depuis pas mal d'années. Ouais. On le voit, parce que les réservations ont tendance aussi à glisser sur octobre. Je pense qu'on a plaisir à profiter de l'été en Suisse parce qu'on a un choix de tous les possibles, que ce soit lac, montagne et cette richesse qu'on a sur place. Et en octobre devient un nouveau mois d'été. Parce que aussi, les prix le rendent beaucoup plus accessible. Les destinations méditerranéennes ont chauffé tout l'été, donc la mer est à très bonne température. Les structures pieds dans l'eau sont toujours effectivement là. Et ça permet de prolonger l'été. Voilà, c'est un nouvel été. Surtout qu'au mois de juin, pour l'instant, on n'est pas tellement gagnant là sur le. Et je parlais justement de cette météo qui des fois déclenche la décision de partir en vacances. Ouais. Alors on ne souhaite pas que de la pluie pendant 3 semaines pour que les gens réservent, mais c'est aussi un effet collatéral de la météo. Ouais. Alors, ras-le-bol fait allez, on va au soleil. Exactement. Ça, effectivement. Quand on organise les vacances des autres toute l'année, on part quand en vacances? On part pas. Parce que quand il part en vacances, c'est comme s'il allait au boulot, en fait, finalement. Mais je suis sûr que quand ils partent en vacances, eux, ils ont un regard ultra critique sur
ce qu'ils vont voir. Comme nous, quand on regarde la télévision pour se divertir, on a un regard critique. Vous arrivez à être en vacances quand vous êtes en vacances ? Dites la vérité. Dites la vérité, rien que la vérité. Je vous jure. Je vous laisse vous exprimer d'abord. Alors, moi, en plus, je rentre de Club Med Vitel, donc c'est vrai que... Mais ça, c'était pour du travail. C'était pour du travail, mais c'est toujours l'opportunité... Donc vous êtes en vacances toute l'année. Voilà, mon métier, c'est ça, c'est d'avoir un métier passion et effectivement d'être marchand de bonheur pour nos clients. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Oui, moi, j'ai beaucoup de plaisir à partir régulièrement, effectivement, sur mes destinations Club Med et d'avoir, à juste titre, un regard aussi objectif sur ce que l'on délivre et la qualité qu'on délivre à nos clients. C'est ultra important parce que dans ce que les clients attendent, il y a une exigence aussi de confort et de service. On en a peu parlé, mais qui a tendance à augmenter très clairement. Donc aujourd'hui, le zéro défaut, ça passe aussi par effectivement du premium tout inclus, mais avec le service haut de gamme. Moi, j'ai un projet de vacances cet été qui est peut-être un peu plus atypique parce que j'anticipe, on va dire, un anniversaire l'année prochaine. Donc je fais un voyage au Ladakh et je pars faire un trek au Ladakh. Ah, sympa. Voilà. Donc rien à voir avec le Club Med. Comme quoi tout est compatible. Comme quoi c'est des vraies vacances aussi. Mais quand vous partez, là, vous déconnectez vraiment. Vous n'êtes pas en train d'arriver à déconnecter. Non, ça c'est pas bien dans l'hôtel. J'ai pas aimé ou des choses comme ça. Des notes. Non. Oui, quand même. Stéphane Joyet. Alors moi pas. Il goûte toutes les fondues partout. Là. Voilà, exactement. Il y a toujours une casquette qui me suit. Non, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, alors sans faire du tout d'ingérence sur l'éducation, mais vu qu'on voyage assez souvent, moi j'ai une fille, enfin on a une fille, et on l'a fait faire 2 semaines de stage dans un hôtel en Suisse, où elle a passé par tous les départements, que ce soit le laundry, la cuisine, le service, les chambres, etc. Et c'est vrai que les commentaires, une fois qu'on repart après ce stage dans un hôtel, c'est des commentaires qui sont beaucoup plus matures, entre guillemets, parce qu'on sait le travail qu'il y a en amont et on sait le travail qu'il y a derrière. Et je pense que ça, c'est aussi important. Et je crois que les gens doivent aussi avoir cette clé de lecture lorsqu'ils partent. Alors évidemment, il y a quand même des normes. Hein, c'est pour ça qu'il y a des 3 étoiles, des 4 étoiles, des all-in, etc. Mais il faut aussi... Et souvent, il y a quand même pas mal de destinations maintenant, de nouveau post-Covid, qui ont perdu toute une compétence et qui ont perdu une valeur humaine au niveau du service et qui doivent maintenant reformer, puisque ces gens-là, ils ont trouvé des fois un autre job puisqu'ils ne pouvaient plus l'exercer au niveau du tourisme. Donc là, il y a toute une phase de reconstruction, entre guillemets, au niveau de la formation service. Merci. Réservez-vous vos vacances à la dernière minute. On jette une dernière fois un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On regarde ça. Alors, est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure ? Ça devrait venir normalement. Oui, ça un petit peu, 53%. On est presque moitié-moitié. Ça a bougé. Vous avez été entendu, chère Pascaline, cher Stéphane. En tout cas, c'est très bien. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de ce débat et cette discussion pour parler de vacances. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Partent les romans en vacances l'été, on l'a dit, ils cherchent de l'exotisme, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit au bord de la mer ou à la montagne. Exotisme, important, c'est l'important de déconnecter, on l'a bien sûr compris, déconnecter mais avec le Wi-Fi, parce que sinon on n'arrive pas, ça va pas, hein, on a compris aussi, c'est hyper important, c'est un des critères de sélection visiblement. Et puis, on l'a vu, c'est kiff kiff bourrico, hein, en ce qui concerne notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Réservez-vous vos vacances à la dernière minute, on l'a vu, c'est plus ou moins moitié-moitié, en tout cas en ce qui concerne notre sondage. Et on en parle ce matin pour un dernier tour de table avec nos invités, Pascaline Four, directrice commerciale du Club Med Suisse. Merci d'être avec nous encore une fois. Et puis Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Nos chroniqueurs, David Letard et Mike Pérez. Mike Pérez qui va nous lire les messages que nous avons reçus sur notre compte Instagram ce matin concernant les vacances. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Quelques-uns, pas tous. Chaque année, c'est la même, nous dit Julien. On parle d'écologie, de sobriété. Et dès le mois de juillet, c'est la course au billet d'avion low cost pour Bali ou Dubaï. Il faut choisir sauver la planète ou sauver son feed Instagram. C'est vrai, c'est toutes les années la même chose ? Oui. Est-ce qu'il y a quand même ce côté, un truc un peu à la DER Oui, alors après, il y a des questions d'opportunité, une question de budget, des questions familiales, etc. Donc, j'ai pas les compétences pour savoir si c'est vraiment tout le temps la même chose, mais je peux comprendre qu'il y ait cet effet récurrent. Récurrent, ouais. Effectivement. Faites le même constat aussi, vous, oui, Pascaline ? Oui, quasiment le même constat. Après,
Très sincèrement, je pense que les vacances, on le disait tout à l'heure, à peu près, j'imagine, on est autour de 30% du poids de réservation anticipée chez nous, ouais. Mais quasiment 9 mois, 1 an à l'avance. Ah oui. Donc pour moi, c'est vraiment une vraie tendance de fond. Ouais. Donc, ça se prépare. Ça s'organise. Ça s'organise. Et d'autant plus pour les familles qui connaissent leurs dates, qui connaissent les vacances scolaires. Donc c'est facile d'anticiper. Je pense qu'on est peut-être là sur plus une clientèle peut-être un peu opportuniste, couple, amis, jeunes enfants, donc moins de contraintes et plus de flexibilité à la clé. Peut-être. Tout à fait, effectivement. Autre message reçu sur notre compte Instagram. Anaïs nous dit que cette année, ce sera la Suisse, moins loin, moins cher. Quoique. Ça, c'est relatif. Quoique. Voilà. Ça dépend où. Et franchement, on a des paysages incroyables. Et puis avec la crise climatique, ça me semble plus cohérent. Ouais. Ouais, il y a cette fameuse prise de conscience qu'on disait tout à l'heure. Ça aussi, vous l'entendez aussi, j'imagine, en tant que professionnel du voyage. Vous avez ce genre de... Systématiquement, je pense que c'est tous les jours. Oui, maintenant, c'est plus une tendance ou une mode, c'est un fait. Un réflexe. Ouais, exactement. Ouais. Important. Dernier message, peut-être. Un dernier, oui, de Maria qui nous dit que les prix ont explosé, les destinations sont blindées, tout le monde a les mêmes photos, c'est devenu une course sociale plus qu'un vrai besoin de repos. On ne part plus en vacances pour souffler, mais pour prouver qu'on a les moyens. Et qu'on a des followers sur Instagram aussi. Ça, c'est vrai. Quand vous allez dans des endroits un peu touristiques, c'est vrai que c'est un peu affligeant parfois de voir que les gens sont plus préoccupés à prendre des selfies et des photos qu'à savourer et profiter de l'endroit. C'est vrai, ça ? Moi, c'est mon constat, en tout cas. Oui, alors je le comprends. Et je pense que... Malheureusement, c'est vrai qu'on est de nouveau dans la superficialité, dans le fait de paraître au lieu de être. Ouais. Et c'est vrai que les voyages, c'est plutôt du être. Mais maintenant, on est sollicité par toutes ces plateformes. Voilà. Ça être ou ne pas être. On met les priorités au niveau de l'éthique et puis surtout, de nouveau, philosophique. C'est dans l'air du temps, ouais. C'est dans l'air du temps. Après, très sincèrement, je pense spontanément aux jeunes et aux encadrements qu'on propose, qui va de 4 mois jusqu'à 17 ans au Club Med. Et justement, on leur propose des activités déconnexion. C'est-à-dire qu'on les engage à faire des activités qui leur permettent d'aller chercher leurs propres ressources, de faire des activités de solidarité entre enfants, entre jeunes, etc. Donc c'est vrai aussi qu'on travaille quelque part à aider à sortir de cette Instagramitude globale, mais qui est dans l'air du temps. Donc je pense qu'il faut faire avec, pas aller contre, mais en tout cas, quelque part, aussi combiner avec cette tendance du moment. Avant le mot de la fin, le petit conseil à donner à celles et ceux qui veulent partir en vacances. Stéphane Jaillet, pour commencer. Alors, très très simple. Allez, il faut vous adresser à une agence de voyage de la Fédération Suisse. Non, le conseil, c'est de faire un voyage, de partir, de découvrir où que ce soit, avec qui que ce soit, mais de le faire parce qu'on s'enrichit. Alors peut-être au niveau du porte-monnaie un tout petit peu moins, mais on s'enrichit au niveau de la tête et ça c'est juste vital. Ouais, c'est hyper important effectivement. Votre conseil à vous, Pascaline ? Alors, moi, mon conseil, c'est de se faire plaisir. Effectivement, la mission, c'est de vendre du bonheur, c'est de rendre les gens heureux, que ce soit en famille, entre amis, à la découverte ou en séjour balnéaire. Après, ne tardez pas trop, quand même, parce que les destinations sont déjà relativement prisées et donc les prix, et notamment aériens, ont tendance à augmenter. Donc, ne tardez pas trop. Ne tardez pas trop. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler si bien de ce domaine que vous connaissez et qui vous passionne, on le sent, c'est hyper important en tant que professionnel aussi. Merci Pascaline Fourreau, je rappelle que vous êtes directrice commerciale du Club Med Suisse, merci beaucoup. Merci Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, merci. Merci pour l'invitation. On se dit à très bientôt, j'espère. Oui. Vous souhaitez bonnes vacances ou pas ? Pardon ? Vous souhaitez bonnes vacances ou pas ? Oui. Également à vous-même. Bien sûr, moi je sais qu'elles vont être réussies parce que je passe par une agence de voyage. Il n'en loupe pas une. David Letard, 20 secondes. 20 secondes, bon, je vais pas casser l'ambiance. Non, mais c'est vrai, je vais penser à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances au niveau budget, parce qu'il y en a quand même pas mal. On a un très beau pays, il n'y a pas que le Tessin où on peut aller. Moi, j'ai un peu prêché pour ma paroisse. On a 300 festivals en Suisse, 300 festivals qui sont pas tous payants. Il y a un programme gratuit, mais extraordinaire. Et puis, une chance incroyable de faire énormément de choses dans notre région. On n'a pas tous en 1800 francs en moyenne pour partir pour un budget comme ça. Le seul bémol, voilà, c'est le prix. Les vacances en Suisse, rester en Suisse, ça reste quand même cher, en tout cas pour une famille. Mais il y a de quoi faire, l'offre est incroyable.
Merci David. Mike Pérez pour terminer. Oui, il y a de quoi faire pas loin de la maison finalement pour que ça coûte un petit peu moins cher. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. On disait avant, il y a les voyages aventure, il y a les voyages encadrés, les séjours encadrés où on nous propose tout, on nous déroule le tapis rouge. Et puis il y a les destinations lointaines, puis les destinations très proches de chez soi. On peut par exemple passer une partie de ses vacances d'été au bord du lac Clément pour aller se baigner. Ben justement, ça sera la question. La transition. Là. Je devrais faire de la télé ou de la radio, toi. On va parler de la baignade dans le Léman demain, dans ni pour ni contre, bien au contraire. Quelle transition de fou. Plaisir estival ou risque sous-estimé. Pensez-vous que le Léman est suffisamment propre pour s'y baigner? Eh bien, nous en débattrons demain. Question, oui ou non, sur notre site mlemedia.ch. Et nous en parlerons avec le biologiste Jean-François Rubin, du directeur de la Maison de la Rivière. Il sera là pour nous éclairer sur ces enjeux et sur l'eau du Léman, effectivement, qui est pas mal critiquée ces derniers temps, en tous les cas. On aura l'occasion d'en parler. On attend votre avis également via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Sur Instagram, ça fonctionne également très très bien. Et sur le site mlemedia.ch, répondez à cette question. Pensez-vous que le Léman est suffisamment propre pour s'y baigner? On attend donc vos réactions. C'est demain, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, avec Monsieur Rubin qui viendra évidemment nous parler de tout ça. Dans un instant, c'est la table de Clout. On va parler gastronomie, comme quoi il y a des très très bonnes adresses aussi à découvrir chez nous. Destination le chalet du Mont Pèlerin chez Jérôme Akebeda, le roi du Chasselas qui va certainement aussi faire un tour dans les caves vaudoises ouvertes de ce week-end. Et puis c'est Sergei Ashwandon qui viendra nous parler aussi de destination voyage pour l'été, montagne. Il va nous parler sport aussi et littérature puisqu'il vient de sortir un bouquin. On vous en parle d'ici quelques instants. Merci à tous les deux, merci à tous les quatre. On vous retrouve, comme je le disais, en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme